Avez-vous déjà perdu vos clés de maison? Enfin, je veux dire, avez-vous déjà oublié de fermer la porte de votre maison avant de partir toute la journée? Vous laissez tout au cambrioleur afin qu'il se fasse plaisir et dérobe des objets de valeur. Maintenant, reprenons le même cas, mais en le faisant exprès. C'est-à-dire en étant consentant à ce qu'on vous vole vos biens. L'aspect n'est pas le même étant donné que vous laissez votre maison ou appartement ouvert à toutes ceux et celles qui veulent rentrer. Bien, transposons ça maintenant à Internet. Est-ce que c'est plus clair? Votre clé, c'est votre mot de passe et votre maison, votre vie virtuelle. Une clé est difficile à récupérer étant donné que celle-ci a une marque, une gravure. Alors que plusieurs mots de passe peuvent être utilisés sur le même site, d'où l'intérêt de bien choisir son mot de passe. Une clé peut être refaite à condition d'avoir un double et un mot de passe peut être retrouvé à condition d'avoir l'adresse mail adéquate, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Bien, reprenons maintenant le cas de notre maison. Vous surprenez le cambrioleur à vous voler un cadre et une lampe. Pour je ne sais quelle raison, il vous demande s'il peut les emprunter pendant une journée. Et pour une raison X ou Y, vous acceptez. Vous acceptez seulement le fait qu'il le prenne une journée, pas à vie. Eh bien, c'est ce qu'il se passe sur Internet. Vous acceptez que certains sites collectent vos identifiants, vos informations de connexion et vos mots de passe, alors que vous vouliez juste acheter un service AT pour Mamie Suzanne. Ça vous fait peut-être rire, mais rien n'est normal là-dedans. La plupart de nos informations fuitent alors que nous avons juste cliqué sur accepter lorsqu'on nous l'a demandé. Des lois sont passées en rigueur afin d'interdire ce genre d'usage, la RGPD. Règlement général de la protection des données. Cette loi stipule que peu importe les données recueillies, celles-ci doivent être lisibles et modifiables par le client. Bon, j'abrège les grandes lignes, mais c'est à peu près ça. Malheureusement, si on reprend le cas de notre maison, ce n'est pas parce que la loi interdit le vol que plus personne ne va voler. Et c'est ici tout le problème. Beaucoup de sites récoltent des informations sur votre consentement, vous donnent soi-disant le droit à la modification, mais derrière vous la foutent bien profond dans le fion. Prenons l'exemple de Facebook. En mars dernier, le géant bleu se retrouve inculpé pour avoir donné à une société de communication stratégique 5 millions de données clients. Ça fait beaucoup. Ça fait mal au cul, ça serait encore passable si les 5 millions avaient été consentants à ce genre de pratique. Mais seulement 270 000 l'étaient. Les plus de 4 millions restants étaient des amis des victimes qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait derrière leur dos. Et c'est dans ça que c'est pervers. Des données récupérées sans en être conscient, c'est ça votre quotidien. Des tas d'organismes se battent afin de récupérer le droit des utilisateurs afin d'éviter tout souci. Respecter la vie privée des gens. C'est le cas de Qwant, un moteur de recherche respectant la vie privée de chacun. Google ne comprend pas ça et demande à d'autres de faire leur bon vouloir. Alors qu'ils devraient se bouger le cul parce que c'est les premiers concernés. Les premiers à vouloir un monde meilleur en récupérant le maximum d'informations afin de détruire de plus en plus la vie de personnes qui ne demandaient rien d'autre que de naviguer dans une mer immense remplie de savoir. Merci à tous, c'était Jupiter.